On avait la paix, là, ça allait bien. Ça faisait un petit bout de temps qu'on vous avait pas parlé de tarifs, jusqu'à ce que, hier, Donald Trump signe un décret pour imposer des droits de douane de 50% supplémentaires sur toutes sortes de produits, là. Écoutez, la liste va un peu dans toutes les directions. L'alcool, des bâtons de hockey, des vêtements, des huiles essentielles, des bougies, des produits laitiers, des meubles. Alors, vous voyez le genre. Francis Gosselin est économiste. Bonjour, Francis. Salut, Alex. Bon, fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, tout le monde s'énerve. Tu as vu Doug Ford là, qui veut une réponse dollar pour dollar, tarif pour tarif. Quelle serait, selon toi, la meilleure stratégie? Ben écoute, on a déjà joué dans le film là, de dollar pour dollar, puis de Doug Ford là, qui fait des stepettes. Là. Je pense que le meilleur conseil là, à ce stade-ci, là, puis je sais que les gens, comme toujours, là, quand Donald dit des choses méchantes à l'égard des Canadiens, là, on veut se venger, puis être fâché, puis la meilleure chose à faire, c'est rien faire là, dans un premier temps. Il faut comprendre quel est le fondement de cette nouvelle salve de tarifs. Puis bon, rappelons là, quand même que M. Trump s'est fait démanteler par la Cour suprême il n'y a pas très longtemps sur la base de la légalité de certaines des mesures tarifaires qu'il mettait en place contre d'autres pays. Là, ici, on parle d'une loi, Alex, de 1930. Donc, il y a peut-être une forme de péremption. Fait qu'il faut peut-être analyser là, dans quel contexte le Congrès, le Sénat avait donné ces pouvoirs-là au président. Est-ce qu'il a le droit d'invoquer ça? Ça n'a jamais été fait, là, l'article 338 là, qui a été invoqué hier. Dans 96 ans, c'est la première fois qu'on se sert de ça. Donc, M. Trump rivalise, dans le fond, d'inventivité pour emmerder ses partenaires, mais il y a quand même un socle juridique qu'il faut comprendre avant de sortir les gros bras, là, puis faire des stepettes à la Doug Ford. Ensuite, évidemment, faut avouer que la stratégie actuelle du Canada qui consistait à donner des petits gains là, à M. Trump, elle semble pas fonctionner. Mais, dollar pour dollar, on va se faire bouffer tout rond. L'économie américaine est 12, 14 fois plus grosse que la nôtre. Fait que, je veux dire, on pourra pas, c'est comme jouer au casino contre un milliardaire, là. Vous pouvez mettre tous vos avoirs, là, à la fin, là. Il y aura plus d'argent que vous pour gagner donc, il faut trouver d'autres stratégies. Je pense qu'il faut rappeler que le Canada est sur une lancée de diversification, de nouveaux partenariats, mais ça se fera pas cette semaine, ce mois-ci. Ça prend des années à mettre en place. Et donc, quand tu as un voisin qui est un peu taouin, il faut garder ta stratégie. Et je pense que c'est ce qu'il faut rappeler là, ce matin face à ce nouveau délire, Alex. Il y a un point qui revient souvent dans la messagerie, Francis, c'est est-ce qu'on fait face encore à un taco Trump? Trump always chicken out. Trump se dégonfle constamment. On peut le traduire de cette façon-là. Parce que c'est sa méthode à lui. Là. Depuis que le monde est monde, il a toujours fait ça, là, lui. Il met le gun sur la tempe de quelqu'un, l'affaiblit, se positionne en position avantageuse de supériorité, essaie d'avoir un avantage, essaie de négocier avec lui pendant que l'autre est à genoux. Le délai de 30 jours, ça sert un peu à ça, là, en disant là, je te menace, mais ça rentre pas en vigueur tout de suite. Oui, puis je pense qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose du registre du symbole là, dans cette annoncière. Ça vient de nulle part. Il n'y a pas un contexte particulier, il n'y a pas une action qu'on a mis. C'est juste, voilà, je sors de mon chapeau un nouveau papier. Puis comme tu l'as dit en introduction, Alex, les produits sont complètes. C'est n'importe quoi. Là, ça coûte du coq à l'âne, de l'alcool aux vêtements, ou à l'électronique. C'est franchement incompréhensible. Mais oui, on a fait quelque chose, Francis. On a envoyé notre boucan au sud. Ah oui, mais ça a l'air que c'est pas à cause de ça. Moi, j'étais sûr, quand j'ai vu la manchette hier, exemple, j'étais convaincu que c'était à cause de ça. Je suis comme ça, il est tanné de respirer notre boucan. Oui. Des tarifs. J'en doute, mais encore une fois, puis je veux pas être plate parce que c'est sûr que ça va affecter certaines entreprises québécoises, canadiennes qui sont des manufacturiers dans ces secteurs-là. Le meuble. Mais grosso modo, si on prend le résultat consolidé, ce ne sont pas des tarifs très importants. Ça va pas faire baisser significativement le PIB du Canada. C'est comme si M. Trump, hier, voulait nous envoyer un genre de message codé. Est-ce que c'est du taco, Alex? Est-ce qu'il va revenir là-dessus? Je n'en sais rien, honnêtement, comme on sait que l'imprévisibilité est son arme favorite à Donald Trump. Donc, à ce stade-ci, on doit prendre acte de la décision américaine d'agir unilatéralement, en dehors, évidemment, des paramètres de l'entente Canada-États-Unis-Mexique, et surtout
Puis encore une fois, là, je vois ça partout sur les médias sociaux, là, rah, il faut se venger. Là. Honnêtement, on va se faire écrapoutir par les Américains. Là. Fait que, faut quand même prendre notre place aussi. On est une petite économie, on a un géant voisin un peu délirant au sud. Il faut agir en conséquence. Et je pense pas que de flexer nos petits muscles, là, ça va impressionner grand monde. Là. Donc, pour moi, et tous les économistes que j'ai consultés depuis hier, le sénateur Clément Gignac, qu'on peut lire là, sur les différents médias sociaux, il faut décortiquer la décision d'hier. Faut pas oublier qu'il y aura peut-être des recours juridiques qui vont éventuellement invalider tout ça. Donc, il faut prendre notre gaz égal puis essayer de, encore une fois, trouver le meilleur outcome pour le Canada et pour le Québec. Parlant de prendre son gaz égal, il coûte cher, Francis, le gaz ces temps-ci. Moi, je m'en venais ce matin, là, on frôle 1,96 $ en pleine période de vacances de la construction où on se déplace. Puis c'est lié directement à ce qui se passe au Moyen-Orient, en Iran. Là. 10e nuit d'attaque, la flambée du baril de pétrole qui se poursuit. Ben, si vous écoutez Cube tous les jours, vous pourrez pas dire que je vous avais pas prévenu. Hein? Donc, c'était assez évident que le prix du pétrole, le prix du gaz à la pompe allait augmenter là, suite à la flambée des prix du brut là, depuis quelques semaines, depuis la reprise des hostilités. Même l'oracle de Saint-Lambert. Le cessez-le-feu qui commençait à s'atténuer. Donc là, clairement, on voit que ça donne ce que ça donne. Donc, on franchit probablement d'ici une semaine la barre du 2 $ le litre. Et puis ça, tant qu'on a cette situation-là en Iran, ça va continuer d'être dans les prix relativement élevés. C'est intéressant, je dirais les deux sujets. Il y a des élections de mi-mandat dans 3 mois. Là, le prix est à 4 et plus $ le gallon aux États-Unis. On vient d'asséner des nouveaux tarifs à des biens canadiens dont des Américains dépendent, là, qu'ils achètent à l'épicerie, au supermarché. Là, ils vont voir des prix augmenter. Ça va créer un petit peu d'inflation. C'est des drôles de timing, encore une fois, pour Donald Trump, qui semble clairement se foutre un petit peu des élections de mi-mandat, mais il pousse le bouchon énormément et il va peut-être voir le résultat dans les résultats de l'élection là, en novembre prochain. Merci beaucoup, Francis. Bonne journée à toi.